Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Alors aujourd'hui, on va vous présenter à deux le Machine Jam. Alors pourquoi à deux? Parce que Damien ici présent, que vous pourrez trouver par exemple sur le forum de Fanzine avec le pseudo Moliex, s'y connaît beaucoup mieux que moi à Machine vu que je suis une grosse merde. Et voilà, donc c'est lui qui va vous présenter. Moi je vais peut-être poser des petites questions, voilà, essayer de l'embêter un peu pour trouver des petits trucs que moi je connais pas, enfin ce genre de choses. On va faire un peu un truc comme ça interactif. Et en tout cas, voilà, on va vous montrer toutes les fonctions principales du produit. On va quand même passer au-dessus de certaines qui sont un peu compliquées, mais on s'est dit ça sert à rien non plus de trop se prendre la tête parce que de toute façon des sites beaucoup plus gros que le mien n'ont passé par-dessus. On va pas citer de nom, mais j'ai leur t-shirt. Mais les trucs comme macro, aux et automation, c'est des trucs un peu compliqués. Par exemple, les macros, c'est sur les barres tactiles que vous voyez ici. La possibilité avec un mouvement avec le doigt de faire plusieurs choses à la fois. Alors par exemple ça peut être pour les effets, pour faire trois effets en même temps, ou ça peut être quoi tu m'avais Changer expliqué? les oscillateurs, modifier le son, quoi. Ouais voilà, bon enfin un truc bien compliqué, les autres ne l'ont pas montré, et donc voilà. Mais de toute façon je pense, je sais pas s'il y a déjà des tutos, des trucs comme ça autour de la jam, comme ils se font sur machine et tout. Mais je pense que Quelques-uns. si c'est pas déjà fait, ils vont le faire assez rapidement, comme c'est un produit qui est relativement récent. Avec des tutos, ils vont vous montrer comment faire. De toute façon, les macros, ça marchera pas tant que vous n'avez pas fait vos propres macros sur machine. Voilà, voilà. Donc ça va être assez simple au niveau de la présentation. C'est qu'on va vous montrer la partie de gauche, ensuite la partie de droite. Donc ça fait des petites interactions au milieu forcément. Et aussi au niveau des trackpads, enfin comment on pourrait appeler ça, des trucs, des barres tactiles. Et la partie basse, en fait, on le retrouve assez souvent dans toute la présentation, puisque de toute manière, tout ce qui est tempo, grid, solo, mute, c'est des trucs qu'on retrouve tout au long quand on utilise le produit. Voilà. Et maintenant, je parle plus. Donc on va commencer par le haut. Donc avec le step séquenceur qui marche plutôt très bien. Donc pour ça on va faire un nouveau pattern. Et on retrouve ici tous nos instruments en fait. Donc le kick, Ce que vous retrouvez le sur snare, machine, hein. Je ne etc. sais pas si je vais faire le lien en montrant. Pour vous faire l'équivalent, pour ceux qui connaissent machine, mais pas le jam, je regarde sur la vidéo dessus, voilà. Tous les pads que vous retrouvez là, donc le kick, le snare, le charlet, etc., vous les retrouvez ici, et donc après, bah, vous l'utilisez via le jam. Exactement. Du coup on voit que ça défile et qu'on peut du coup caler par exemple des kicks. Ensuite, on peut aussi régler beaucoup plus rapidement sur machine la longueur du pattern avec Shift et Solo. Donc là, un temps jusque 64. Nous, on va prendre pour la vidéo 2 temps pour éviter que ce soit trop long. Ensuite, on peut mettre plein de choses différentes. Ensuite, on peut utiliser plusieurs modes avec ce step séquenceur. On peut utiliser 4 instruments à la fois. Ou carrément les 8. Ouais, c'est ce qu'on a vu, ouais, ça c'est ce que j'avais bien aimé. Et on peut, en fait, on a les 8 premiers, et en baissant ici, on retrouve les 8 prochains. Donc vous avez les 16 en deux panneaux. Bon, comme d'habitude, le but de la démo, c'est pas vous faire un morceau qui va pouvoir être dans le top 10 de Beatport, hein. C'est juste histoire de vous montrer comment fonctionne le. C'est pareil, il va avoir peut-être un moment dans la démo où on va vous montrer un synth, etc. On va faire 3 notes, c'est pas pour vous montrer qu'on peut faire la cinquième de Beethoven, hein. Donc ensuite on a le piano roll, donc avec dans ce cas là on prend qu'un seul instrument et on a plusieurs niveaux différents. Du coup on peut bouger avec les flèches pour mettre des sons beaucoup plus aigus, beaucoup plus graves. Ensuite on va passer au pad mode, donc pad mode. Vous retrouvez tous vos instruments, enfin les 16. Donc là c'est plus pour jouer en live, donc avec la touche REC comme sur une machine, mais sauf que tous les boutons sur la machine là sont à clic, donc c'est un peu mieux de faire ça sur la machine. Ensuite si on prend par exemple le kick, on fait shift et keyboard, et là ça nous donne
toutes les notes possibles. Et on peut également se déplacer avec directement sur un instrument. avec la flèche. C'est beaucoup plus simple avec, par exemple, une basse. Voilà. Ensuite, on a le bouton clear, donc pour supprimer tout ce qu'on veut en fait. Donc, par exemple, sur les patterns, celui que je viens de faire, il m'a pas plu. Je fais clear, je supprime le pattern, j'ai plus rien. Ou on peut le dupliquer aussi avec. On peut le dupliquer. Ensuite, on a le note repeat qui peut être verrouillé. On peut ensuite, si on reste appuyé sur note repeat, on peut le régler directement sur l'écran. L'écran avec la molette sur le côté. Donc changer la rate ou plein de choses. Ensuite, pour tout ce qui est plus instrumental, on peut utiliser l'arpège, donc avec Shift, Harp. Et là, c'est pareil. On peut le régler. On peut faire en sorte qu'il soit plus en up ou en down. Voilà. Avec plein de modes différents. Après, je vous laisse découvrir tout ça. Ensuite, on va passer sur les barres tactiles. Donc, avec le level. Donc, on va essayer d'avancer. Donc, ce qui est intéressant sur le level, en complément de machine, enfin de la machine normale, c'est que sur le jam, on peut avoir un accès très rapide sur les groupes, les instruments en tant que tels, vraiment avec une combinaison de touches. C'est super rapide. Ça, je vais en parler un peu plus tard, un peu plus précisément. On va faire un petit truc rapide. Donc le level, on peut gérer le level de chaque groupe. On peut monter, le couper, le rebalancer. On va aller plus loin dans la musique. Alors ça, c'est au niveau des groupes. Au niveau des groupes. Après, on peut faire le level par instrument de chaque groupe. Donc là, par exemple, sur tous les kicks. Donc juste couper le snare, je fais le kick, le remonter, gérer tous les volumes instantanément. Au lieu de faire ça à la souris, c'est vachement pratique. Donc ensuite, on peut aussi gérer tout ce qui est contrôle. Donc là, c'est surtout sur le groupe là. Ensuite, on peut naviguer avec les touches du bas pour avancer les touch scripts. Donc chaque touch script correspond à un réglage des notes, etc. Donc, on peut changer sur basse. On peut modifier tout ce qu'on veut. Ah, donc ça, c'est tous les petits paramètres rotatifs. Voilà, on peut les faire qu'on retrouve normalement sur la machine. Parallèle. Oui, voilà. Sur la machine, On fait le c'est parallèle. rotatif. Mais on peut, Ici, là. du coup, vu que c'est rotatif, on peut utiliser 2-3 maximum. Alors que là, on peut utiliser avec les 8 doigts. Quoi. Ouais. On peut tout faire en même temps. Voilà. Ensuite, donc les touches habituelles du bas qu'on retrouve sur machine, avec le player restart, le rec, le métronome, les flèches pour avancer, la loupe pour entrer ou sortir de la scène, le tempo qu'on peut régler en direct ou en tape, la grid. Après on peut aussi, comme si vous êtes habitué des outils machine native instruments, solo ceux qu'on veut. On peut aussi, avec le shift, régler la taille du pattern, donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Ouais, le fameux 4 jusqu'à de 1 à 64. Exactement. Après on peut mute juste un seul. Ensuite, la touche select pour sélectionner à peu près ce qu'on veut, surtout au niveau à l'intérieur des groupes surtout. Ensuite, en revenant sur les barres tactiles, on peut gérer le swing sur n'importe quel groupe ou avec le shift, en restant appuyé sur swing et en sélectionnant ceci, on peut le swing de chaque instrument de notre truc. Pareil pour la tune. Après, une touche vachement sympa, c'est la lock. Donc je vais vous montrer un peu avec le volume ce qu'on peut faire.
Par exemple là, ici, je veux que ce volume-là reste identique. Donc je le lock. Ensuite, je peux, par exemple, baisser ça, monter un peu ça. En appuyant sur lock, ça revient exactement au même moment que vous avez appuyé dessus. Donc on peut faire des choses vachement sympas avec. Ensuite, la fonction note sur la basse. On peut l'utiliser, après à vous de trouver la façon de l'utiliser, c'est plutôt utile. On peut supprimer des notes pour éviter que ça fasse trop fouillis. Ensuite, la chose, je pense, la plus importante sur la machine Jam, que Nation a beaucoup parlé, c'est le mode Perform. Le Perform, c'est quoi? Ça sert à activer un effet sur chaque groupe, juste avec les barres tactiles. Et qui est utilisable aussi avec le bouton lock que tu as dit juste avant. Exactement. Donc là, on le monte sans. Là, c'est que des filtres, et on peut faire ce qu'on veut. Et en relâchant, ça repart. Ensuite, en faisant Shift et Perform, on peut choisir quel effet on veut mettre sur chaque groupe différent. Par exemple, je vais mettre un shutter. Sur celui-là, je vais mettre un écho. Donc après on peut faire vraiment plein de choses différentes. Pour le live c'est génial. Ensuite le bouton browse qui est pas mal fait du tout sur la machine. Sur le Jam. Sur la machine Jam. Donc on peut avec la molette naviguer, on appuie, on descend à chaque fois, on choisit ce qu'on veut, on bouge. Et pour revenir en arrière, c'est pas avec la molette, c'est avec la flèche du haut. Donc on remonte et on renavigue. Ensuite, au niveau du vue-mètre, qui est vachement pratique, on peut soit regarder que le master, soit le groupe qu'on veut. Donc, à chaque fois, voilà. Ensuite, je pense qu'on a fait le tour des boutons. Donc après, au niveau plus de tous les pads du milieu, donc on retrouve toutes les touches qu'on a sur machine. Donc si on ferme le Undo, toujours avec Shift, Undo, Redo, quantize 50%, semi plus, semi moins, etc. Comme ça, ouais. Donc ensuite on a en haut toutes les scènes. Et tous les patterns tous les patterns en dessous. Donc on peut choisir n'importe quel pattern. Attends, je vais t'enlever le browse parce que. Non, Ouais. Non. Ensuite, pour les scènes, on peut aussi choisir juste d'écouter la scène 2 et 3, donc on reste appuyé sur une, on fait sur l'autre, ça fait une boucle directe, où on peut écouter la totalité, 1 et 8, et là ça relance du début, et ça va continuer et continuer. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des commandes. Voilà, mis à part les 2-3 fonctions que vous avez dit au début, la macro, tout ça. Ouais, effectivement, on a fait le tour. On avait dit oui qu'on pouvait enregistrer aussi en rec, on était obligé de faire en step séquenceur, on pouvait faire directement en live. Oui, bah comme sur la machine. Ouais, non mais il me semble qu'on l'a dit, mais je me remémorais le truc. Comme sur la machine, quoi. On peut soit en direct, soit en step séquenceur. Mais après, le but d'acheter cette machine, c'est d'utiliser step séquenceur. Sinon, on peut acheter une machine MK. Si on est plus beatmaker, c'est pas vraiment fait. Mais là, c'est pour vraiment quand on a une musique et qu'on veut vraiment aboutir, faire les réglages, etc. Ça, c'est vraiment pratique. C'est un bon complément. C'est ça. Avec la machine, ça marche vraiment bien. Et puis voilà, quoi. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Momo. Mais de rien. Damien, pour cette petite review des fonctions qu'on retrouve sur le Machine Jam. N'hésitez pas à poser vos questions, il y répondra bien volontiers. Non, je plaisante, je vais essayer d'y répondre moi. En fait, posez-moi la question, puis je vais lui poser la question, et puis je ferai semblant de répondre bien à la question. Voilà. Parce que j'ai fait assez le tour de la machine pour pouvoir répondre à pas mal de questions. Oui. Après, si c'est au niveau musical, ça c'est... Je
pourrais pas vous répondre parce que je connais pas tout, mais au niveau des fonctions... Ah, si on peut faire une 5ème de Beethoven dessus? Voilà, exactement. Ça, je sais pas. C'est Ouais. à vous, si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Sinon, Non, je pense quand même pour faire des trucs un peu plus complexes, faut plutôt un clavier, Un clavier en normal, plus, 49 touches, je sais pas comment on dit. c'est ça. Voilà, voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!